Salut les amis, aujourd'hui je sors un peu de mes vidéos habituelles qui nous parlent de la situation de la France, même si c'est un petit peu lié quelque part, parce que bon, bien évidemment la situation nous la connaissons bien et ça sert à rien de se renouer le couteau dans la plaie et de continuer la démarche. Nous savons très bien où on va, donc il va peut-être falloir effectivement bouger les choses et enfin se défendre soi-même, vu que l'État est incapable de le faire pour nous, puisque on ne peut pas compter sur l'État pour l'ordre régalien et pour les valeurs de base que tout État devrait respecter pour ses citoyens. Ça fait bien longtemps que Macron ne protège pas ses citoyens, ou protège plutôt ses non-citoyens, puisqu'il protège ses délinquants, ses migrants, toute cette population inutile et qui sert strictement à rien, qui est juste un peu des parasites. Donc je me suis posé une question, là j'étais au marché dimanche pour aller voir, pour faire mes courses tout simplement, que rien de bien normal, rien de bien anormal tout du moins. Et donc j'ai parlé de deux situations qui me sont arrivées en quelques jours. Je suis arrivé là-bas, je me suis garé à un endroit où il y avait un stationnement interdit entre 7h et 19h50, donc on peut dire toute la journée, dans le cadre d'un déménagement, alors que je devais y être de 10h à aller, grosso modo à 11h pour faire mes courses. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter la loi, je m'étais mis là, je savais que ça n'allait pas durer longtemps. Je fais mes courses tranquillement, comme convenu, j'arrive à 10h, à 10h30, 10h45 c'est plié, et j'arrive ma voiture. Qu'est-ce qui m'arrive pas là? Il m'arrive un Français, quand j'entends français, vous entendez bien ce que j'entends par là, donc un homme soja, à mon avis de gauche, qui sort de son immeuble, qui était effectivement la résidence juste en face avec une grille, donc le gars il a quand même voulu, faut quand même aller chercher loin, le mec il est quand même descendu de chez lui pour me prendre au moment où je prenais la voiture, pour me dire quoi? Pour me dire, je voulais vous informer, en tout cas je vais pas vous informer, vous savez que on va venir récupérer votre voiture. Effectivement, le gars assume pleinement d'avoir à contacter la fourrière. Alors un dimanche, pas certain que la fourrière bouge son cul, mais... Et en fait, le gars, il m'a sorti ça, alors c'était pas qu'il voulait une excuse, je ne pense pas, mais effectivement, le gars, il semblait être fier d'avoir contacté la fourrière. Donc je sais pas, moi, j'appelle la fourrière parce que la voiture est soi-disant mal garée, même si je sais qu'elle va pas durer très très longtemps. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas prévenir quelqu'un en disant vous prévenez, la fourrière va arriver. Alors, deux cas de figure. Le premier, j'y crois pas une seconde, c'est une personne bienveillante qui voulait me prévenir, mais j'y crois pas une seconde. La notion la plus logique qu'il soit, c'est qu'effectivement, il soit arrivé pour me dire qu'il avait lui-même contacté la fourrière qui venait chercher mon véhicule. Donc effectivement, par rapport à cette situation qui me choque, je suis un petit peu interpellé par ce sujet-là. Parce qu'effectivement, je me rappelle que pendant les années sombres de la France, les voisins dénonçaient ceux qui protégeaient les juifs chez eux. Donc on est en plein dedans à nouveau, pour moi on est absolument en plein dedans. En fait, à quel niveau, dans quel esprit dérangé, puisque le gauchisme est une maladie mentale, j'en suis convaincu et je le sais déjà depuis bien longtemps. À quel moment tu es fier d'avoir appelé la fourrière et dire à la personne qui prend ta voiture, j'ai appelé la fourrière, donc elle va venir te chercher ta voiture. Enfin, à quel moment ça arrive? En fait, tu balances quelqu'un, tu dis voilà la fourrière. C'est comme si tu disais voilà, juste pour te dire, vous savez, il y a une nouvelle loi qui va arriver, les voisins peuvent dénoncer leurs voisins, c'est des choses qui leur plaisent pas. Et effectivement, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est aussi un truc très choquant, donc on favorise tout cela, puisqu'il y a aussi un organisme soi-disant de réflexion pour supprimer les réflexions un petit peu hors de la gauche et de la doxa qui va arriver avec tous les organismes ONG et immigrationnistes qui auront une voix au chapitre prioritaire si effectivement ils n'apprécient pas un contenu sur des chaînes. Et donc là on est en plein dedans, c'est-à-dire que de l'époque où on est dedans, on est vraiment dans une étape de dénonciation, effectivement, qui va cracher sur son voisin, qui va appeler la fourrière, qui va balancer que monsieur est de droite, qui va balancer que le mec a dit qu'il était anti-Macron. On est en plein dedans, donc amis droitards, faites attention à vous, parce que franchement, on est dans un monde où la gauchiasse, même si je reste convaincu que la France n'a pas vocation à être de gauche, et effectivement, on n'est plus majoritaire de droite. Oui, je suis un peu essoufflé, j'ai marché beaucoup, j'ai pas de bus et je me tape l'escalier, donc rassurez-vous, tout va bien. Et donc, effectivement, on est dans
une époque maintenant où tu balances quelqu'un et en plus, tu es fier de l'avoir fait. Donc je sais pas, c'est à ce moment-là où je me dis, j'avais du mal, j'ai toujours du mal à concevoir que la France est encore antisémite. Pour moi, on a progressé, on a évolué, les Juifs sont nos frères, et effectivement, ils apportent une vraie valeur ajoutée à la France, mais on est arrivé à une époque où ça balance pour tout et pour n'importe quoi. Donc j'ai besoin d'avoir votre retour, si vous, ça vous semble normal que quelqu'un sorte de chez lui pour descendre, parce qu'il fallait vraiment descendre, il y avait une grille, il était à l'étage, pour informer quelqu'un et dire attention, la fourrière va arriver. Je vous préviens. Et en fait, il était fort, il était fier comme un pan d'avoir dit elle va arriver. Bon, le mec, c'est qu'il dit pas derrière, c'est qu'il s'est raté. Et donc, moi, de répondre. Et en plus, on est fiers, monsieur. Alors, je lui ai dit, vous êtes fiers et vous assumez de l'avoir fait. Ah oui, moi, je suis assez cash en général. Forcément, je ne suis pas une racaille et que les hommes soja ne me font pas peur plus que ça et que je trouve que ces propos sont plus que hallucinants. Je lui ai dit, mais en fait, c'est pas la fourrière qui me pose problème en vérité. C'est le fait que vous soyez fiers de l'avoir appelé. Bon, le mec, forcément, il a fermé sa gueule et c'est pareil. Mais voilà, un petit peu une expérience que j'ai eue là. Moi, je trouve ça complètement hors sol, mais vous me direz ce que vous en pensez.